Alléluia. Mon Dieu, ton royaume durera toujours. Chant de louange de David. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante. Elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de piété et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange, tous ensemble, et tes amis fidèles te diront merci. Amen. Amen.
Alléluia à l'agneau. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu dire bonjour. Et soyez vraiment les bienvenus dans la maison du Père. Nous sommes désolés pour la chaleur, mais c'est ça. Notre Dieu, c'est la vie. Quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud. Mais si ce n'est pas ça, il est Dieu, il restera. Qu'il soit loué. Je ne vais pas, en tout cas, aller un peu plus en profondeur de ce message. Je le ferai à la fin. Je l'ai séparé en deux parties parce qu'on va partir un peu plus vite à Bruxelles. Et je vais vous partager. Le thème, c'est déjà s'attendre à Dieu, même dans les circonstances impensables. S'attendre à Dieu. Nous voulons vraiment attendre à Dieu à ce moment et nous inclinons nos têtes pour qu'il soit le seul conducteur. Qu'on s'attend qu'à lui, qu'il puisse nous parler. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Seigneur Jésus-Christ, nous te laissons, nous te demandons de venir. Tu es déjà là. Parce que dès le début, tu as été là, tu nous as précédés. Saint-Esprit, viens nous parler. Qui suis-je? Je suis que rien. Je suis seulement un canal que toi tu veux utiliser pour parler à moi-même ainsi qu'à mes sœurs et frères. Sois béni en ce moment. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, ça s'est passé il y a 25 ans de cela. Et 25 ans de cela, jour après jour, et jour pour jour, aujourd'hui, quand on m'a dit de prêcher le 9 de ce mois, j'ai dit waouh. Je disais qu'est-ce que je vais partager. Ce que j'avais à partager, le Seigneur me dit de parler de cela, s'attendre à Dieu même dans les circonstances impensables. L'arrivée d'un enfant est toujours une source de joie, de bonheur dans la famille. Les parents sont contents pour l'enfant qui arrive et nous en remercions, on remercie le Seigneur pour une vie de plus. Il s'avère que nos pensées ne sont pas toujours ce que la vie nous réserve. La grossesse avance et l'arrivée est arrivée à la 4e mois. Le médecin me dit, Madame, nous devons arrêter la grossesse, car l'enfant n'est pas bien, il n'est pas viable, il n'est pas vraiment bien. On doit arrêter la grossesse. C'était une douche froide sur moi. Pourquoi? Parce qu'en repensant, il y a une année passée, 2 ans passés, j'avais perdu une petite fille, et une année qui est encore passée, j'avais fait 2 fausses couches. Dans le 4e mois, l'autre enfant qui était vraiment mort. Et quand le médecin disait qu'on doit arrêter la grossesse, j'ai dit waouh, ça va encore recommencer. Ça va encore recommencer. J'étais chrétienne, je suis toujours chrétienne, et je n'avais pas la solution. Le médecin me dit, Madame, on ne peut pas faire autre chose. Il faut qu'on arrête la grossesse. J'ai dit au médecin, au gynécologue, non, cet enfant naîtra, il va vivre. Madame, tu es folle. J'ai dit, non, cet enfant naîtra. Je suis retournée à la maison. Sur la route, j'ai pleuré. En rentrant à la maison, j'étais waouh. En plus, c'était dans un pays où je ne connaissais pas la langue, en Allemagne. Je ne connaissais personne. Et mon mari était ici en Belgique. Moi, j'étais de l'autre côté, seule. Et c'était dur. Et je n'avais que ma Bible. À ce moment aussi, pendant ce temps, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les téléphones portables et des réseaux sociaux pour appeler une personne, pour
qu'on puisse partager. Et c'était vraiment dur. J'avais que mon Dieu devant. Et j'étais sur le lit, accouchée, j'ai commencé à parler. Et les larmes qui coulaient, et ma prière était, Seigneur, mon ventre n'est pas un cimetière. Je suis ta fille. Je suis ta princesse. Et tu es mort à la croix pour moi. Ça suffit. Tu es ressuscité, tu es la vie. Et cet enfant que je porte, c'est la vie. C'est toi. Je lui ai dit aussi, ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Je sais que tu es fidèle à ta parole. Et c'était dur, humainement, c'était dur. Tout au long de cette grossesse, il y avait toujours des soucis. Et pendant que je priais, en m'endormant, le lendemain, la méditation du jour était sur Ésaïe 30, le verset 18 à 22. Et, tu peux mettre. C'est pourquoi le Seigneur entend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous. Car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui l'attendent. Car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain dans la sécheresse et de l'eau dans l'oppression. Ton maître ne se tiendra plus à l'écart. Tu verras ton maître de tes propres yeux. Et cette parole, je l'ai saisie jusqu'à ce que l'enfant naisse. Mais c'était chaque jour un combat. Quand j'ai rentré, quand je revenais, le même parole que le médecin me dit, Madame, tu es folle. Et l'enfant qui grandissait, tellement il était grand, il a pris la position transversale, comme c'est le moment comme cela, et je prenais des kilos, jusqu'à ce que je suis arrivée à 130 kilos. Je ne pouvais rien faire. Pour nettoyer ma maison, je marchais à 4 pattes. Et c'était un combat. Et je m'accrochais à cette parole du Seigneur toujours. Tu as dit, ni pain ni l'eau, tu es avec moi. Tu me feras grâce. Le temps est arrivé. Et c'est ça. J'entends, le Seigneur me dit, le temps est arrivé de te faire grâce. Et j'étais hospitalisée à tout moment. Et il y a un moment où j'ai développé le diabète de grossesse. Il fallait que je sois internée 2 semaines. Et pendant que j'étais là, arrivé, on n'avait rien trouvé. Il n'y avait pas, dans le centre de diabétique, on n'avait rien trouvé. Et là, c'est comme pour moi, l'éclair comme cela. J'étais assise pendant qu'on mangeait dans ce centre et le Seigneur me montre, comme dans une vision, tu vois ce monsieur-là, j'étais amenée ici pour que tu puisses prier pour lui. Je dis, mais je ne connais pas la langue, comment je vais parler avec? Le reste, c'est malade. Parce qu'il prend le médicament. Il suit tout le régime. Il y a la solution, il n'y a pas le changement. Et Dieu, j'étais amenée ici pour que tu puisses prier. Et j'ai commencé à comprendre maintenant pourquoi des situations qui nous arrivent. Il y a des moments, c'est comme cela. Et là, j'ai prié. 1 semaine après, je suis retournée dans l'autre centre. Et je vais faire un peu court. Et à ce moment-là que le Seigneur m'a fait voir sa gloire. C'était, je crois bien, parce que le médecin a dit que 36e semaine, on va sortir l'enfant. Que tu veilles ou pas, on va sortir l'enfant. Et pendant que j'étais à l'hôpital, la nuit, le Seigneur m'a visité. Il m'a fait montrer l'enfant. C'est Lévi qui est là. Il portait l'enfant et l'enfant était tout blanc. Il le portait comme ça et le Seigneur riait. Et j'ai dit le lendemain à Célestin, mon mari, j'ai dit, regarde ce que
le Seigneur m'a montré. Et lui, il m'a dit que c'est pour te dire que cet enfant vivra. Il est là, il est en vie. La continuité, ça sera les 30. Les personnes qui veulent continuer, ça sera les 30. S'attendre à Dieu, même dans les circonstances impensables. Attendre, c'est quoi? C'est se tenir, rester dans un lieu jusqu'à l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. Faire avant l'arrivée de quelque chose. Attendre. S'attendre, c'est prévoir quelque chose, de considérer comme probable ou compter dessus. Le synonyme d'attendre, c'est quoi? C'est croire, escompter, imaginer, penser, présumer, prévoir, se figurer. Le Seigneur attend l'heure de vous faire grâce, de me faire grâce, de nous faire grâce. C'est pourquoi le Seigneur attend pour nous faire grâce. C'est pourquoi il se levera pour avoir compassion de nous, car le Seigneur est un Dieu d'équité et ré tous ceux qui l'attendent. On attend, c'était comme j'ai dit, mon témoignage, c'était vraiment dans des circonstances impensables. C'est que le médecin disait. Le Seigneur m'avait dit, attends l'heure. Attends l'heure. Je suis là, je vais te faire grâce. Pourquoi le Seigneur doit attendre pour nous faire grâce? Pour quelle raison le Seigneur attend-il? Regardons un peu plus haut. Dans le contexte de ce verset-là qu'on a lu, les enfants d'Israël faisaient quoi? Ils étaient sous la domination des Assyriens. Ils avaient abandonné le Seigneur. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Le Seigneur était triste. Quelle que soit la discipline de Dieu, son dessein est gracieux. Il veut faire grâce. Il veut nous faire grâce. Il est un Dieu qui pardonne à ceux qui se confient en lui. Il n'y a de sa part ni relâchement, ni indifférence, mais le calme attente d'un amour toujours patient. Le Seigneur veut que nous revenions à lui. Il veut que ses enfants, son peuple, reviennent à lui. Ceux qui ne croient plus, les dessus de la vie, les incompris, le rejeté, le malade, les estropiés de la vie. Le Seigneur attend. Il attend. Il attend. Il attend. La liste est tellement longue pour tout ce qu'on fait. Mais la miséricorde de Dieu brille plus tellement dans l'obscurité de l'état où nous nous trouvons, où nous sommes, où tu te trouves. Sa grâce y est là. Sa miséricorde y est. Dieu attend l'homme. Pourquoi le Seigneur attend? Premièrement, son attente est vraiment réelle. Son attente est sérieuse. Il nous envoie par la parole, par les rencontres, des invitations affectueuses, chaleureuses, des promesses lumineuses. Même si ces promesses sont avec des menaces sévères, le Seigneur nous veut. Il nous cherche. Il veut que nous soyons à lui seul. Le Seigneur ne s'impose pas parce que nous sommes des êtres libres. Il nous a donné la libre arbitre. Chacun de nous est un agent libre. Le Seigneur ne cassera pas ou ne brisera pas la porte fermée contre lui, devant lui. Et s'il doit entrer dans la vie de quelqu'un, c'est sans contrainte, avec seulement le consentement, notre consentement. Il est vrai que le Seigneur, c'est lui qui ouvre le cœur, mais une soumission forcée n'est plus une soumission du tout. Deuxièmement, le Seigneur attend comme le Dieu de grâce. Il veut nous faire grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce est la faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. En grec, c'est charis, qui est proche de chara, qui signifie la joie. La grâce, c'est gratuit, c'est un cadeau. C'est heureux et joyeux. Quand on parle de la grâce de Dieu, on parle d'un cadeau de Dieu qui n'est que autre que lui-même. C'est lui qui se donne. Il s'est donné, il se donne encore aujourd'hui. Et c'est
sa nature même de se donner. La grâce, c'est Dieu qui se donne dans nos vies, dans votre vie, dans la vie de chacun. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là, présent, et il veut entrer. Il veut nous faire grâce. L'alliance, l'ancienne alliance est fondée sur la grâce, oui. Dans Deutéronome 7, 9 et Deutéronome 4, non, 9, 4, c'est la compassion seule qui a motivé la détermination de Dieu et sa réalisation. Mais maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous vivons la plénitude de la grâce qui apparaît par le Seigneur Jésus-Christ. Ne laissons pas de côté. Ne laissons pas de côté cette grâce, car tout vient de la grâce de Dieu. C'est dans Jean 3, 16, car il a dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais la grâce de Dieu dépend tout aussi nettement de l'homme, de nous, de certaines conditions qu'il doit personnellement remplir. Il y a des conditions, c'est vrai, la grâce est là. Mais nous devons faire aussi les pas. Nous devons répondre à cette grâce et faire le pas. Dieu attend aussi comme un Dieu de l'équité, de justice. Le Seigneur est un Dieu de jugement. C'est vrai, il est le Dieu de grâce, mais aussi il est le Dieu d'équité. Le Seigneur, le Dieu de jugement. Il doit y avoir non seulement la grâce, mais aussi la vérité en lui. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. C'est dans Jean 14, 6. Cette attente est la plus haute exaltation de Dieu. C'est vrai, quand nous attendons, le Seigneur, quand il nous répond, nous les louons. C'est ça, c'est ce que Dieu aime. En faisant miséricorde aux pécheurs, la gloire de Dieu est rendue. Là où le péché abonde, la grâce a abondé encore beaucoup plus. Deuxième point, l'homme attendant Dieu. C'est vrai. Dieu nous a attendus, mais l'homme aussi attend Dieu. Heureux tous ceux qui l'attendent dans la deuxième partie de ce même verset 18. Heureux tous ceux qui l'attendent. Ils attendent que nous soyons miséricordieux envers nous, que nous faisons des pas aussi envers lui, que nous abandonnons tout devant lui, que nous vidions nos vases remplis devant son trône de grâce, devant la croix, là où le Seigneur Jésus-Christ a tout porté. Que nous soyons exaltés en ayant pitié de nous. Et nous devions attendre avec foi et une foi humble pour recevoir ces bénédictions estimables, en apportant nos vases vides afin qu'ils puissent être remplis par lui. C'est vrai qu'il y a des moments où on vient, on prie, on reprend ce qu'on avait déposé. Mais le Seigneur veut qu'on les dépose, on les abandonne totalement. C'est ce que le Seigneur fait. En attendant, l'homme attend aussi l'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes souvent déçus et trompés. L'homme peut nous donner, nous satisfaire, nous assister aujourd'hui et que nous commencions à compter sur lui, même nous dépendre de lui aujourd'hui et demain, ça sera une grande déception. L'homme ne tient pas à sa parole. L'aide que l'homme apporte est limitée. Il ne peut pas nous satisfaire éternellement. Il nous donne aujourd'hui et demain, il se vante. Ah, tu vois, c'est moi qui lui ai donné ça. C'est moi qui ai fait qu'il devienne comme cela. Nous ne pouvons pas prendre appui sur l'homme. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui et dont le cœur ne se détourne du Seigneur. C'est dans Jérémie 17, 5. Attendre le Seigneur. C'est le temps d'attendre le Seigneur.
Que signifie s'attendre au Seigneur? Je reviens toujours à ça, c'est parce que le Seigneur m'a dit que je puisse parler de cela. C'est compter sur lui, c'est espérer en Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur nous ordonne d'attendre, il veut que nous devions comment je peux le dire, diligemment rechercher sa face dans la prière, dans la lecture et la méditation de sa parole, dans l'observation de ses statuts, en mettant en pratique sa parole, en venant comme on vient ici de se réunir pour le louer, le glorifier, en comptant sur lui, en espérant acquérir par la foi des bénédictions qu'il a promis à ceux qui s'attendent à lui. Comment attendre le Seigneur? Il faut s'attendre à Dieu avec le cœur. Attendre entièrement à Dieu. Nous devons être sérieux des engagements que nous prenons. Nous n'avons aucun respect pour les attentions et belles paroles que nos semblables quand nous avons des raisons de les croire comme de simples compliments. Dieu acceptera-t-il de nous ce que nous dédaignons de recevoir les uns des autres? Non. C'est dans Jérémie 13. Nous devons nous attendre entièrement à Dieu, que nous recherchions la paix, la force et le bonheur. C'est dans le psaume 72, 15. Nous devons aussi nous attendre au Seigneur avec patience et persévérance. Si nous ne sommes pas patients, si nous ne persévérons pas, on ne verra pas ce que Dieu a préparé pour nous. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent diligemment. Mais il ne s'est jamais engagé, ni sur les moments, ni sur la matière dont il répondra à nos prières. Il peut mettre notre sincérité à l'épreuve en nous faisant attendre quelque temps. Mais nous n'attendons jamais en vain. Il répond toujours à sa parole. Il est fidèle. Il est fidèle. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Rappelons-nous combien de temps Abraham et Sarah, ils ont attendu de nombreuses années la naissance de l'héritier promis. Leur histoire et le bienfait de la confiance en Dieu et les conséquences face à Dieu. C'est vrai, ils ont entendu, mais ils ont fait aussi leur mafia un tout petit peu aujourd'hui. Et on a des conséquences de leur désobéissance dans Genèse 15, 16, 17. Ce n'est pas facile d'entendre. Son peuple attend, en attendant Dieu, son peuple attend dans l'exercice d'une prière sincère, que je vais dire, et de croire. Il cherche le moyen, tous les moyens. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit rester paresseux, ne rien faire. Non. Nous devons attendre dans la prière en faisant des bonnes choses aussi, en aidant à se donner encore plus. C'est le patient qui attend l'accomplissement de la promesse dans l'exercice de la foi. Elle implique une connaissance de Dieu, une confiance en lui, un repos dans ses promesses, comme un enfant dans le bras du Père. Le Seigneur veut que nous l'attendons comme cela. Même que ça tarde, même que ça fait longtemps, mais nous devons savoir que l'âme croyante dit tout ira bien enfin. Ce que nous ne savons pas maintenant, nous le saurons plus tard. C'est Dieu. C'est vraiment Dieu qui est là. Et il veut, qu'importe la situation qu'on vit aujourd'hui, qu'importe la situation que nous traversons aujourd'hui, sachant que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est là. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est temps aussi de le laisser. Parce qu'il frappe à la porte, il dit, je suis là, laisse-moi entrer. Il ne s'impose pas, il se propose. Et quand il entre dans sa vie, même s'il y a des problèmes, comme moi j'ai dit, depuis il y a 25 ans, aujourd'hui, en mars, j'avais encore des problèmes. J'entre hôpital sur hôpital. Mais j'avais dit, à aucun moment je vais abandonner cette grâce. À aucun moment, quoi qu'il advienne. Il y a des choses qui arrivent. Il y a de pleurs. Avec Jésus, il y a de pleurs. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas dire que tout est rose. Non. Là, c'est du mensonge. Accrochons-nous à Dieu.
Il nous tient la main. Il est là, laisse-le faire son travail de père. Laisse-le faire par son Saint-Esprit. Il va t'aider, il va te ramener encore là où tu es plus bas. Il va dire, ma fille, viens, mon fils, viens, là, je suis là. Il va traverser avec toi. Qu'importe, l'homme ne peut pas faire ça. Il n'y a que lui-même qui sait le faire. En espérant en lui, en comptant que sur lui. Je vais chanter un chant. Si mon papa, vous voyez, il va dire, waouh, ces chants-là, parce que ces chants m'ont porté. Sans attendre. Sans attendre, je vais tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul trêve qu'on s'élève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, qui se lasse, perd sa place au banquet de cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qui préserve mon pied déglisser. Que ce monde, ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine, c'est de chaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face lui rend mon main. Père et tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. À Dieu seul la gloire, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, toi, vois
son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le pauvre dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, merci encore, Papa, parce que tu es notre Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, quand elle vient à nous, Seigneur, ça nous fait du bien. Mais c'est vrai que le malin est toujours là pour ôter toujours une part. Mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous protéger afin que cette parole que nous venons d'entendre puisse nous fortifier afin que nous puissions continuer à aller de l'avant avec toi. Merci pour ce temps merveilleux. Nous te laissons les restes de notre programme entre tes saintes mains afin que tu puisses diriger toutes choses. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Les annonces. On va passer pour les offrandes. Après, ce sera les annonces. Alléluia, Jésus, mon sauveur, a tout changé.
Alléluia. Amen. Et voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être présent ce dimanche, hein, avec ce beau soleil, cette chaleur, c'est pas évident. Il y en a qui sont fatigués, moi entre autres. Et voilà, je voulais remercier Gloria avant tout pour ce message. Je ne la vois plus, Gloria, je suis fatigué, oui, je la vois plus. Est-ce qu'elle est Gloria? Allô, elle est partie. Merci à Gloria en tout cas pour ce message, parce que cette semaine, ça a été une semaine un peu particulière aussi avec un ami, un proche ami du tennis. Et voilà, il y a eu un problème de grossesse pour sa compagne. Donc, et ils ont dû prendre la décision de se séparer, de faire comme Gloria a raconté. Donc apparemment, elle a eu pas mal de cette aventure. Je n'ai pas suivi, mais 2 ou 3, je pense. Enfin, voilà. C'est quand même assez douloureux et on n'a pas toujours les mots dans ces cas-là. C'est difficile de dire quelque chose là-dessus. Parce que voilà, moi j'ai eu 2 enfants, tout s'est bien passé, mais bon, voilà, c'est difficile. Et en plus, ils m'ont envoyé des photos. Donc voilà, c'était aussi compliqué. Je crois qu'il y a, comme a dit Gloria, un plan de Dieu. Donc même si c'est impensable ce qui est passé, voilà, je pense que c'est un chemin qu'il doit parcourir. Malheureusement, il parle anglais. S'il regarde l'émission, ben, il ne comprendra pas. Je ne sais pas si ça existe des traducteurs audio de français à anglais. Je suppose que ça doit exister. C'est en direct, quoi. Ouais, voilà. Et ben voilà. Sinon, voilà cette parenthèse-là et que la paix s'attend avec lui, avec son épouse. Les annonces. Alors voilà, les annonces en jaune, donc les événements juillet-août, congé du service social du 28 juillet au 28 août. Réunion de prière le 16 août pour le rassemblement national en ligne, réunion de prière en Zoom. Culte de bienvenue le dimanche 3 septembre, donc ça c'est noté bien dans les agendas. Donc c'est le premier culte de Delphine et Jean-Philippe, ou de Jean-Philippe et Delphine, hein, je ne sais pas avec quel ordre. Hein, mais donc voilà, en tout cas, notez bien le dimanche 3 septembre à 10h, il y aura un repas convivial à partager. Donc voilà. Alors le dimanche 24 septembre, rassemblement de tous les postes de Belgique à Anvers, Antwerpen. C'est là où habite mon ami que je viens de parler. Et j'espère l'inviter d'ailleurs. Ah non, je ne sais pas si on peut inviter des amis là-bas. Oui. Ah ben voilà. Barry, come. Alors ensuite, en bleu, programme du poste en juillet-août, donc ça se simplifie, donc c'est le programme de la semaine. Réunion de prière le jeudi à 18h. Culte protestant tous les dimanches pendant le juillet-août à 10h30, comme toujours, donc entre nous. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose. Réunion de prière, donc chaque jeudi à 18h. Thierry y tient. Hein, soyez là pour Thierry et tout le monde et pour le Seigneur. Amen. Christ l'essentiel, donc ça reprend Rassemblement Salutis National, donc le programme qu'on aura à Anvers. Ja, zeker. Ben voilà, venez tous. Hein. C'est ben voilà l'affiche donc de Jean-Philippe et Delphine. Donc comme au cinéma, d'abord Jean-Philippe et puis Delphine. Hein. Et voilà, dimanche 3 septembre. Passez un beau dimanche. À bientôt et que le Seigneur soit avec vous. Prions pour les offrandes. Père éternel, merci à toi pour l'offrande de ce jour, Seigneur. Nous te remercions pour cette offrande que les personnes ont donnée dans tout leur cœur, Seigneur. Nous te remettons cette offrande dans tes mains. Amen. Amen. Merci Martin. Vous allez bien? Vous avez pas... Ouais? Vous avez bien chaud? Je vous rassure, cet après-midi, il va faire plus frais. Ils annoncent de l'orage, alors profitez encore. Voilà, Géry, la chorale, on remercie bien sûr Gloria, tous les acteurs, les participants de ce culte. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de choses sur les épaules.
c'est beaucoup de pression, pas que Dieu nous donne, mais des fois qu'on se met nous-mêmes. Alors je veux vraiment encourager toutes les personnes qui interviennent à chaque fois au culte. C'est important de les porter dans les prières. Oui ? Voilà. Je vous avais parlé la semaine dernière d'une personne qui avait obtenu un logement après moult rebondissements. Donc je ne l'avais pas nommé, c'est exprès. Et je lui ai demandé ce matin si elle voulait donner un petit court témoignage. Bon, je pense qu'elle a un peu de pression par contre. Mais je trouve que c'est important de remercier Dieu en témoignant devant tout le monde ce que Dieu a pu faire dans une vie. Chimène, si tu veux bien, je veux pas encore. Tu as encore le choix de dire non. La possibilité, non, tu veux bien. Voilà. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît ? Bonjour. C'est vraiment imprévu, mais je vais sauter sur l'occasion parce qu'on ne peut pas refuser de rendre témoignage de la bonté du Seigneur. Je suis Chimène Lambda, donc j'ai une petite pathologie. Enfin, quand je dis ça, elle n'est pas d'accord du tout. Elle a compris qu'il faut refuser à chaque fois. Donc, on est venu de France cet été, et puis c'était pas facile. Enfin, depuis qu'elle est née, c'est pas facile pour moi. Je me bats, je tombe, voilà. Et à un moment, un reportage en France est passé, comme quoi dans le Benelux, en fait, on peut nous aider par rapport aux enfants qui sont donc. J'ai pris ma valise, je suis venue, on a fait 2 années à Anvers, on est retourné parce que la langue, et plutôt on est retourné en France. Et j'arrivais depuis que je suis partie en 2018, j'ai rien fait de ma vie, donc je me suis dit, bon, Chimène, tu vas pas continuer comme ça, reviens. Donc on est revenu cet été. Et avec ma situation, je peux pas travailler en CDD, je ne peux pas travailler en CDI. J'ai des missions d'intérim, mais c'est au compte-gouttes. À un moment, c'était au compte-gouttes. J'avais pris une colocation, pour faire très court, à Serein, pour qu'elle puisse aller au moins à l'école, parce qu'elle a trouvé une école, elle a trouvé une place à Flémal, donc on y allait. Et puis après, quand il n'y avait plus de compte-gouttes, comme je n'ai pas de droit, je n'ai pas d'allocation, je n'ai rien, donc il faut travailler pour ça. Donc comme l'émission était au compte-gouttes, ben, je me suis retrouvée dans une difficulté de payer mon loyer. Et j'ai expliqué, mais mon propriétaire, il a raison, il a dit, il n'est pas les affaires sociales, et tout ça. Donc, dans la démarche, je me dis, c'est même pas une question de payer, en fait. C'est juste une question que je suis une maman qui a besoin d'aide, en fait. Voilà. Et j'étais là, je ne savais pas à qui, je ne sais pas où donner de la tête. J'étais là, il y a eu un renom par rapport à ma situation. Donc, le locataire a donné un renom. Il fallait partir plus tôt parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas compter sur une personne qui est un peu incertaine. Il n'y a pas d'allocation, il y a rien, voilà. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir. Bon, j'ai prié dans tous les sens. Ça arrive un moment, je ne savais plus comment prier. Hein. Un jour, je passais et puis j'ai vu l'Armée du Salut, que je connaissais à Dunkerque, en France. J'avais fait un petit... Donc j'avais remarqué ça. Et puis, je ne sais pas, quand ça a recommencé comme ça, le tourbillon dans les pensées et tout, j'ai dit, il faut que je revienne ici. Je vais voir. Alors, je marche depuis le ministère des Finances. Et j'arrive ici parce que je ne savais plus à quel niveau c'était sur la route. Alors je me suis renseignée, j'ai marché et je suis arrivée, j'ai vu le frère, le pasteur Jean-Philippe. J'ai dit, voilà, j'ai besoin d'aide, voilà, j'ai plus de travail, j'ai plus d'aide, j'ai un renom, il faut quitter, j'ai ma petite avec moi, je ne sais pas quoi faire. Donc là, il m'a mise en contact avec l'assistance sociale et tout. Bon, ça, c'est bon, ça n'a... Bon, il y avait, en fait, si vous voulez, tout était comme, ça venait de commencer, il y a un cheminement en début, en cours. Donc, il fallait attendre. Et j'étais en train de m'imaginer, je dis, est-ce que le propriétaire va me laisser encore quelques jours, puisque j'avais déjà négocié, on devait partir plus tôt, et il voulait quand même on devait partir plus tôt. Puis j'ai dit, si vous pouvez me laisser au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Comme ça, j'ai pas... Voilà. Donc je ne pouvais plus aller renégocier, il fallait partir. J'ai vu, alors je suis revenue. Alors du coup, c'est devenu, je suis revenue ici toutes les fois parce que je disais, bon, il faut quand même une lueur d'espoir et je m'accroche en fait. Voilà, si ma foi la mienne n'est plus solide, c'est sûr que dans la maison de Dieu, je vais trouver. C'est pas que je connais pas Dieu, mais en fait, là, c'était comme ça. Et donc j'attendais, j'attendais. J'ai vu rencontrer le pasteur Michael et puis là, voilà. Et le jour où on devait partir, c'était un jeudi 22, on devait libérer, rendre les clés le lendemain. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a eu une grosse pluie. Je
Je dis sans rire, mais merci Seigneur. J'avais peur de rentrer à la maison parce que je ne voulais pas qu'il vienne encore frapper à la porte et puis tout ça. Puis ma fille devait rentrer, tout ça. Il a eu une grosse pluie, on n'a pas entendu parler de lui, donc on a pu dormir le jeudi. Mais dès 7h du matin, j'avais mon SMS. Chimène, vous rendez quand les clés j'arrive à 9h30. J'ai dit, est-ce que vous pouvez venir à 11h? Il me dit, non, je viendrai à 9h30, j'attends. Ok, donc j'ai dit, Daniel, ma fille qui est là, j'ai dit, bon, tu sais, on ne va plus habiter. J'explique comme je peux, elle comprend comme elle peut aussi. Et donc j'ai demandé un Uber, j'ai dit, bon, ben, emmenez-moi où je peux enfin, pour dire, je n'ai pas envie de retourner en France, j'ai fait 26 ans, je n'ai pas envie de retourner parce que je sais que voilà. Et donc je viens là, je ramène toutes mes affaires, puis je dis, je suis venue vers, j'ai ramené toutes mes affaires. C'est-à-dire qu'on est là, je ne sais pas du tout là où je vais aller avec ma fille. On est vendredi, quoi, je ne sais pas du tout. Si le problème n'est pas résolu le vendredi, le week-end, je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est vrai que dans la démarche, quand les tempêtes ont commencé comme ça, je regardais parce que j'aimais faire des retraites. Bon, et puis ça fait un moment, je n'ai pas pu en faire. Donc je regardais, je cherchais des coins de retraite pour aller parler à Dieu, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis un peu fatiguée et tout ça. Et à chaque fois, c'était conditionné. Il y avait un petit montant. Même quand on disait, vous pouvez venir sans payer, je n'osais pas y aller. Alors, je ne sais pas, j'étais là vendredi, on attendait, Daniel et moi. Bon, ça, je commençais à être gênée aussi parce qu'on a fait toute la journée ici. Il n'y avait pas de bénévolat, donc voilà, j'étais un peu indigène. Ma fille, elle ne sait pas, donc elle fait touche à tout. Moi, je lui dis non, ne bouge pas, reste tranquille et tout ça. Et à un moment donné, le pasteur Michael m'appelle, me dit, j'ai peut-être une solution pour vous. Et devant moi, il appelle la sœur Catherine. Donc voilà, on va au Carmel. Alors je dis, mais Carmel, et puis dans quoi? Dans la chambre Bethel, la maison de Dieu. Je dis, on ne peut pas mieux faire. Je dis, merci Seigneur du monde, je vais. Et puis là, comme ça, je dis, quand j'arrive dans cette chambre, en fait, rien ne s'est passé dans l'environnement. C'est comme si tout ce qui me stressait, en fait, est parti, en fait. J'arrive à stresser un moment, mais tout ce qui me... Donc, c'est, voilà, je dis dans la maison de Dieu. Alors, moi-même, je me dis, je ne me permets pas de stresser, en fait. Si je ne peux pas stresser dans la maison de Dieu. Donc, je me suis laissé comme ça. J'ai dit, bon, ok, je m'abandonne. Je dis, comme je suis dans la maison de Dieu, il va s'occuper, il va trouver des solutions et tout. Et donc, les choses se sont faites petit à petit. Et là, pour faire court, donc hier, parce que Jean-Philippe était toujours là pour nous épauler quand il y avait un rendez-vous et tout. Du coup, j'étais plus à Serein, j'étais pas là-bas. Il fallait que je sois quelque part pour que les dossiers... Voilà, donc depuis vendredi, on a pu avoir un beau petit duplex. Et je remercie le Seigneur pour ça. Voilà, c'est un tout début et ça me donne. Donc je rends gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci Chimène. Est-ce qu'on peut encore rendre gloire à Dieu plus fort quand même? Amen. Alors j'en profite. Je ne sais pas comment on peut demander ça, mais je sais que c'est un besoin pour Chimène. Et si vous avez une petite table à manger avec des chaises, une petite télé qui traîne, un petit canapé, voilà, des petites choses qu'elle puisse... Parce qu'elle est dans un appartement, on croyait qu'il était meublé, mais en fait, il ne l'est pas. Donc du coup, elle n'a que le minimum, le strict minimum. Donc si des fois vous entendez parler, vous pouvez aller la voir directement. Je vous remercie. Martin va oublier, mais c'est pas grave. Il y a une braderie le 18 juillet, voilà, ici. Donc juste une journée, le mardi 18, de 10h à 14h. Est-ce qu'on peut terminer juste par la bénédiction? Juste aussi vous dire que Michael et Marie sont en congé. Voilà, ils reviendront début août. Donc voilà, ils sont partis se reposer. Si vous aviez des questions, des urgences, Gloria est là. Peut-être moi, mais c'est surtout Gloria. Gloria est là. Et puis, on peut toujours contacter le poste de Bruxelles. Voilà. On va terminer par ce chant qui nous dit « Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Jésus est la bonne nouvelle. » Amen. Jésus est la bonne nouvelle parce qu'il est vivant, parce qu'il accomplit une résurrection, il accomplit quelque chose de formidable. Et grâce à cela, il nous offre sa bénédiction. Alors peut-être, tu te dis, non, elle n'est pas pour moi la bénédiction parce que je ne la mérite pas. Eh bien, sache qu'il y a quelque chose qui ne se mérite pas, c'est bien la bénédiction. Parce que nous sommes ses enfants. Et il veut une bénédiction, et il veut te garder, il veut te protéger. Alors, la bénédiction, elle est pour chacun d'entre nous ce matin. Est-ce qu'on peut le chanter? Dieu te bénit
se tourne vers toi, te donne paix. Et on chante l'église, Amen. Encore une fois, Amen. 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 Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Oh, Amen. Amen. La bénédiction est pour toi ce matin. Ton Dieu te protège, ton Dieu te garde. Amen. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi. Il marche auprès de nous, il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. On proclame encore une fois, on dit il est pour moi. Il est pour moi, elle 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 est pour moi. Encore une fois, la bénédiction est pour moi. Elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi. Pour moi, on chante Amen. 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 Chantons Amen. Est-ce qu'on peut regarder son voisin et dire il est pour toi, 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 il est pour toi. Tout notre cœur, elle est pour toi la bénédiction, elle est pour toi, 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 elle est pour toi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? On va remercier le Seigneur pour sa protection, pour sa bénédiction sur nos vies. Merci Père parce que tu marches à nos côtés. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, même dans les combats les plus difficiles, même dans les circonstances les plus terribles. Tu marches avec nous, on ne s'en rend pas compte forcément. Des fois, on croit que tu dors dans la barque. Mais non, tu es bien là, tu es bien présent et tu es fidèle.
Seigneur, nous te remettons cet instant, cette journée, cette semaine. Nous puissions toujours avoir la conviction que tu es là dans notre barque. Tu es là dans mon bateau, Père. Et nous traversons la tempête avec toi. Mon Dieu, nous traversons les tempêtes de ce monde avec toi. Et un jour, nos yeux te verront face à face. Alors merci pour ta bénédiction. Merci pour ta protection. Merci parce que tu es pour nous un refuge. Tu es pour nous une source où nous aimons nous désaltérer, Seigneur. Alors oui, merci pour ta bénédiction. Et tu fais en sorte, mon Dieu, que nous puissions repartir chacun dans nos maisons, vraiment avec ta protection. Merci pour les familles, merci pour les amis que tu gardes, que tu bénis. Merci pour nos enfants. Seigneur, nous te remercions et nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ qui est vivant et ressuscité. Et l'Église dit Amen. Amen. Bon retour à tous.